Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bien-aimés en Christ, nous entrons dans la première semaine du Grand Carême appelé Zewerede, qui signifie « celui qui est descendu ». Ce nom nous rappelle que le Fils de Dieu est descendu, s'est abaissé et est venu sur terre pour nous sauver. Son abaissement est une leçon d'humilité et d'obéissance pour nous. Pourquoi notre Seigneur Jésus Christos est-il descendu? Pour nous montrer l'exemple d'une vie humble et soumise à Dieu, pour nous enseigner le chemin du salut, pour offrir sa vie en sacrifice afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le carême n'est pas seulement un temps d'abstinence alimentaire, mais un temps de transformation, où nous devons descendre spirituellement avec le Christ, dans l'humilité, afin d'être élevés avec lui dans la gloire. Suivre l'exemple des conducteurs de la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul nous exhorte. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Nous retrouvons ces paroles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 7. Nous avons également « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Nous retrouvons ces paroles au même chapitre au verset 17. Jésus-Christ est descendu sur terre pour nous enseigner la voie de la foi et du salut. Nous sommes appelés à suivre l'exemple des saints, des apôtres et des guides spirituels qui ont marché dans cette voie. Nous devons imiter leur foi, leur humilité et leur obéissance à Dieu. Avons-nous un cœur soumis à la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à suivre l'enseignement du Christ avec fidélité? L'humilité attire la grâce de Dieu. Dans son épître, Saint Jacques écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Épître de Saint Jacques, chapitre 4, versets 6 et verset 10. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est humilié pour nous en devenant serviteur. En effet, il est descendu sur terre non pour être servi, mais pour servir. Nous devons donc nous aussi nous humilier devant Dieu. Sommes-nous vraiment humbles devant Dieu? Acceptons-nous réellement de nous soumettre à sa volonté plutôt qu'à nos propres désirs? Cherchons l'humilité dans la prière et le jeûne. Demandons à Dieu de nous purifier de l'orgueil et de nous donner un cœur soumis à sa volonté. La lumière du Christ éclaire notre vie. Dans l'Évangile selon Saint Jean rapporte les paroles du Christ à Nicodème. Au chapitre 3, verset 13, nous avons « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Au verset 21, nous retrouvons « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jésus est descendu du ciel pour nous révéler la lumière de la vérité. Le carême est un temps pour nous examiner et voir si nous vivons vraiment dans cette lumière. Y a-t-il encore des ténèbres dans nos cœurs? Y a-t-il des péchés que nous devons abandonner? Utilisons ce temps de carême pour chercher la purification spirituelle en nous éloignant du péché. Vivons dans la lumière de l'Évangile en pratiquant la justice et l'amour. Craindre et honorer Dieu. Dans le livre des psaumes, le saint roi David chante « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement ». Psaume 2, verset 11. Pendant le carême, nous devons apprendre à avoir un profond respect de Dieu, à le servir avec crainte et humilité. Comment honorons-nous Dieu dans notre vie quotidienne? Prenons-nous le temps de méditer et de prier sa parole? Cultivons une relation plus profonde avec Dieu. Servons-le avec un cœur sincère et humble. Engagement pour la semaine. Inspirons-nous de Saint Yared et de son message à travers son livre Sonadeko. Soumettez-vous au Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, car sa miséricorde est éternelle et sa justice est pour les générations. Jeûnons, aimons notre prochain et vivons ensemble dans l'harmonie. Honorons le sabbat et pratiquons la justice, car le sabbat a été fait pour l'homme. Afin de l'habiter spirituellement, nous pouvons suivre 5 étapes. Premièrement, imitons l'humilité du Christ. Recherchons la grâce de Dieu par la soumission, comme l'explique Jacques, chapitre 4, verset 6. Secondement, offrons un sacrifice de louange. Louons Dieu non seulement avec nos paroles, mais aussi avec notre vie, comme écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Troisièmement, acceptons les épreuves avec foi. Comme saint Paul, ne nous plaignons pas des injustices,
mais remettons-nous à Dieu. Ensuite, vivons dans la lumière du Christ. Éloignons-nous des ténèbres du péché et recherchons la pureté, comme l'explique l'évangéliste Jean, chapitre 3, verset 21. Enfin, honorons Dieu avec crainte et joie. Servons-le fidèlement et avec un cœur sincère, comme l'explique David au psaume 2, verset 11. Bien-aimés, cette semaine, Dieu nous appelle à descendre avec lui dans l'humilité, afin que nous puissions être élevés avec lui dans sa gloire. Prenons un moment chaque jour pour méditer sur l'humilité de Christ et engageons-nous à vivre un carême qui transforme nos cœurs. Jeûnons avec foi, prions avec ferveur, servons avec amour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'exemple parfait de ton Fils, Jesus Christos, qui s'est abaissé pour nous élever. Donne-nous un cœur humble et obéissant. Apprends-nous à te suivre dans la foi, à accepter les épreuves avec patience et à rechercher une vie nouvelle en toi. Que ce temps de carême soit pour nous un chemin de purification et de grâce. Fortifie-nous, sanctifie-nous et remplis-nous de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette semaine de carême.